mais sombre cet après-midi. Nous sommes lundi. J'espère que vous allez bien. Je vous ai montré mes compagnons à quatre pattes. J'ai récupéré mon chien. Et mon chien ne va pas bien. Il a fait une dépression lorsqu'on était absent. Je vous rassure, il est très très bien chez ma mère. Elle s'en occupe, mais royal quoi. C'est un service plus que 5 étoiles chez ma mère. Il a 2 longues balades par jour. Enfin, c'est du 1 pour 1. Ma mère est à la retraite, hein, donc elle a du temps pour s'en occuper. Elle est toujours présente, etc., etc. Et malgré ça, il a fait une dépression. Et du coup, il s'est arraché beaucoup de poils. Il se lèche énormément, donc il a plein de parties du corps où il n'a plus un poil sur le caillou. Voilà. Et là, il faut qu'il remonte la pente. Donc, il me suit littéralement partout. J'ai tendu linge. Il vient à l'étage avec moi. Ce matin, je dormais encore. Depuis mon retour du Mexique, je dors, mais comme un bébé. Je sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais en tout cas, je dors. Je dors. Là, j'ai fait encore une nuit de 9h30. J'espère que ça va durer. Et pauvre chien, ouais, ça me rend triste parce qu'il est vraiment, très très sensible et voilà, c'est ma mère en plus, bah voilà, elle était vraiment désolée, la pauvre. Elle m'a dit, je t'assure, je m'en occupe bien. J'ai dit, mais je doute pas un instant que tu t'en occupes bien quoi. Enfin, franchement. Anne, ma copine Anne ne devrait pas tarder. Elle vient pour 15h pour qu'on passe du temps ensemble. Et puis on va parler cuisine. Parce que je suis en train de chiffrer les choses pour la cuisine parce que logiquement, si tout se passe bien, c'est mon petit frère qui va nous la monter. Qui va faire les petits travaux de réfection de cuisine. Donc le carrelage ou le parquet et la crédence et les murs en fait. Peindre les murs. Et ça se ferait fin d'année, début d'année prochaine. Ça devait se faire plus tôt et puis entre lui, son emploi du temps et le nôtre, on a presque convenu, parce que c'est pas acté encore, que ce serait en début d'année. Voilà, je reprends le travail demain. Je sais plus si j'ai tourné hier. Si, je crois que j'ai tourné, mais un tout petit peu. Et en fait, je devais reprendre jeudi dernier. Et comme certaines le savent, parce que j'en ai parlé sur Instagram, je crois, j'ai eu avec Fred, on a eu une gastro-entérite bactérienne. En gros, une intoxication alimentaire. Voilà, on a chopé une bactérie au Mexique. On est sous antibiotiques encore. Et sous antispasmodiques, je sais pas quoi, intestinal. Bon bref, on a 4 médicaments à prendre 2 à 3 fois par jour. Voilà, ça va mieux. Néanmoins, on a encore des petits sursauts de spasmes intestinaux. Et vraiment, ça nous a... même à ma pire ennemie, j'en ai pas, mais imaginons, je ne lui souhaite pas une intoxication alimentaire. Alors nous, ça c'est comment dire, c'est juste les intestins qui ont été touchés, pas l'estomac. C'est-à-dire qu'on a fait popo, mais pas vomito. Ouais, ça nous a bien cassé les burettes.
Je reprends demain. Je ne vous cache pas que je suis ultra stressée. Ultra stressée. Ultra stressée. Je le répète, ultra stressée. Et il pleut comme vache qui pisse. Hop là. Et ben vive le temps de la Toussaint, j'ai envie de dire. Donc, logiquement, mon chien va me suivre. Logiquement. Ouais, c'est... Je vais attendre pour éteindre. Ça va mon petit loustique. Oh, la fusée. Oui, donc stressée parce que j'ai un gros manque de confiance en moi en ce moment avec le travail. Et la tâche est comment dire, ah, je sais pas comment vous dire. Ouais, la charge de travail me fait peur. Pas que je suis une feignasse, hein, du tout. Je pense que je suis quelqu'un de consciencieux et de travailleuse. Mais voilà, quoi, je panique un peu, en fait. C'est chiant. C'est chiant de paniquer. Et ce qui s'est passé aussi avec... je rebondis d'un sujet à un autre. Hein. Ce qui s'est passé avec notre fameux gastro, là, c'est que au niveau de la faim, comment vous dire, moi j'ai pas faim, quoi. J'ai pas faim, donc je me force. Je me force à manger. J'ai pas envie de viande du tout. Parce qu'au Mexique, en fait, on a mangé trop de viande. Trop de viande. Ils mangent trop de viande, ces gens-là. Et ils boivent trop de coca. Donc là, je suis en train d'arroser ma plante. Ouais, ils mangent trop de viande, donc moi, ce qui me fait plus envie, c'est le poisson. Non, 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 non. Le chat, là. Ouais, c'est toi qui farfouille dedans. Oh non, il est chiant. C'est chiant, les chats, pour ça, à farfouiller dans les plantes, là. Il me regarde, l'air de dire, tu peux arrêter la pluie? Hein, Mioum? Mioum? Ah bah oui, il pleut. Il pleut, mon petit amour. Eh oui, eh oui. Je disais que j'avais sélectionné quelques trucs sur internet pour la cuisine. Oh bah dis donc, j'ai une sacrée... Et c'est bien parce que je ressemble vraiment à Marie-Chantal. Marie-Chantal de la Roche-Brune. Voilà. Donc ouais, j'ai regardé les fours, j'ai regardé... parce qu'en fait, on a une base. On a une base pour la cuisine, hein, qu'on prend chez Ikea. Donc cuisine toute simple, hein, vraiment toute simple, avec un îlot quand même. Parce que, comme je crois que je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, je compte vraiment comment dire, investir cette cuisine et pour notamment, entre autres, faire des vidéos recettes. Ça me tient vraiment à cœur parce que je suis très à l'aise là-dedans. Voilà. Donc je regarde ce qui se fait, etc. Donc voilà, j'ai sélectionné. En fait, on va pas acheter le frigo tout de suite parce que notre frigo fonctionne très très bien en fait. Et donc on va pas l'acheter tout de suite, mais j'en ai quand même repéré. J'en ai quand même repéré un, voilà, qui est dans nos, je pense dans nos prix, qualité-prix, voilà, ça a l'air pas mal. La plaque à induction et le four à micro-ondes
On va le prendre chez Ikea parce que j'ai comparé les prix et la qualité sur d'autres sites, dans d'autres magasins, et Ikea sont très concurrentiels, donc impeccable. Et le micro-ondes, pareil, ils sont très concurrentiels au niveau micro-ondes. Enfin moi, ce que je demande à un micro-ondes, c'est de réchauffer, de décongeler, donc voilà. Donc ce que j'ai regardé, à part le frigo, c'est le four. En fait, moi, mon rêve, c'est d'avoir c'est d'avoir un four donc chaleur pulsée et avec option vapeur. J'aimerais bien. J'ai regardé un peu les prix, c'est aux alentours de 1300 € le four. Mais je trouve que ça reste cher. Voilà, je trouve ça cher. Donc, j'ai regardé d'autres fours qui me paraissent bien. Donc, il y en a un plus simple, mais qui a de très très bons avis et de très très bonnes critiques sur lesnumériques.com. En général, quand je veux acheter un électroménager ou un appareil, enfin un téléphone, un truc comme ça, je regarde sur lesnumériques.com ou .fr, et ils ont vraiment des comparatifs et des tests. Ils testent les appareils, et bah, moi j'ai été là-dessus voir les fours avec option vapeur qui existaient, et donc il y en a, le premier qui arrive en tête, c'est Electrolux, donc qui a 1300 € chez Boulanger, il me semble. Et j'en ai vu un aussi qui se rapproche de ce que je voudrais. C'est un four Bosch donc à chaleur pulsée avec option vapeur, donc qui est à 697 €. Et on va en discuter avec mon mari. Mais donc j'ai vu aussi les fours un peu plus raisonnables, mais qui sont très très bien notés. Enfin, j'en ai vu un qui est très très bien noté, qui est de fabrication française en plus. Et avec l'option vapeur. Voilà, donc, et il est qu'à 421 €. Voilà, ce qui réduit quand même très nettement la note. Du coup, nous sommes mardi. Il est 6h31. Une petite nouveauté dans mon quotidien, c'est que j'ai décidé d'aller au travail, que je reprends aujourd'hui. D'aller au travail en bus. Je vais mettre 1 heure, en tout et pour tout. Donc ça fait à peu près un quart d'heure en moyenne par rapport à la voiture. Un quart d'heure, 20 minutes, on va dire. Mais en fait, si on met tout bout à bout, c'est-à-dire le stress d'être en voiture, avec la circulation, etc., les risques qui ne sont pas anodins, le coût, la voiture coûte très très cher, et puis la logique, en fait. Moi, ça me déplaît fortement d'être toute seule dans ma voiture. Je supporte plus, en fait. Alors, pas d'être toute seule. Je suis bien toute seule dans ma bagnole, il n'y a pas de souci. J'écoute la radio que je veux, mais enfin, moi, j'ai un veau, quoi. Enfin, c'est une voiture familiale. On peut mettre jusqu'à 7 personnes dans ma voiture. Enfin, je pourrais faire un car scolaire, quoi. Donc non, c'est décidé. Ça fait longtemps que je vous en parle. J'ai déjà essayé le vélo électrique. Là, mon abonnement, bon, je peux plus me réabonner. Donc, et je suis en train de passer le code pour me balader en moto après. Donc, il faut que je trouve un système intermédiaire à tout ça. Donc, je me suis dit que le bus serait pas mal. Voilà, c'est pas trop compliqué.
Là, je prends un bus jusqu'à Créteil, métro Créteil, et puis après je prends le métro. Voilà, j'ai deux ou trois stations de métro. Je vais pas dans l'inconnu non plus. Voilà, et là c'est les vacances en ce moment, donc je voulais essayer pendant les vacances, là où le rythme est un peu moins soutenu, où il y a moins de monde. Voilà, je pensais que c'était mieux de faire comme ça. On va essayer, et il y a une deuxième option à laquelle je pensais, c'est regarder sur les applications genre Blablacar quotidien, les trajets quotidiens, avec des personnes qui vont sur Créteil et qui partent de chez moi, je pense qu'il y en a. Après, rien qu'en le disant, partager le matin, tout ça, je suis pas beaucoup du matin, moi. Je suis un peu en dedans le matin. J'aime bien être tranquille en fait, je me rends compte. Donc le bus peut-être me conviendra mieux. Voilà, je vais emmener mes écouteurs, je vais emmener mon portable, pourquoi pas de la lecture. Si j'arrive à lire en roulant, parce que des fois ça me brasse. Le but d'aujourd'hui, c'est de pas terminer le plus tôt possible, mais que ça tienne, d'arriver de bonne heure déjà, d'arriver pour 8 heures. Et de vraiment partir, si je peux partir par exemple à 14h, je partirai à 14h. Parce que mon chien, comment vous dire, se gratte encore beaucoup. Et si je suis pas là... Bref, vous allez me dire, bah mais tu pourras pas être là tout le temps. Oui, mais tant que ça cicatrise pas bien, ces trucs, c'est emmerdant quoi. Vraiment emmerdant ce truc. Donc, je sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà ce qui se fait. Hein. Stop. Voilà. Vous avez vu? Il y a un poulet. Un poulet sans plumes. Donc j'ai pensé à ce qu'il y ait une collerette ou quelque chose comme ça. Mais la collerette, sans que je sois là, moi j'ai peur qu'il se prenne dans quelque chose, Oui, je suis complètement con avec ça, qui s'étrangle, qui s'étouffe avec... que ça le rende encore plus nerveux, ce qu'il est. Donc je crois que les médicaments là que je lui donne, je crois que ça commence à faire effet, il a l'air plus calme. Voilà. Donc, et j'ai vu, concernant les collerettes, j'ai vu qu'il y avait d'autres systèmes, genre des petits boudins qu'on met autour du cou. Je pourrais lui mettre un vêtement aussi, mais c'est pareil, il trouvera le moyen de l'enlever. C'est pas simple. Enfin, pour certains, c'est complètement bête hein, ce que je dis. Ah, son chien, nanana. Je sais, il y en a qui comprendront pas, qui n'ont pas d'animaux et qui mettent pas les animaux à cette place-là, ce que je peux comprendre totalement. Mais moi, voilà, c'est... Moi, il a cette place-là, quoi. Maintenant, je suis sa mamounette. Voilà, quoi. Hein, on compense, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bah, ça commence bien. Le bus a du retard, ou de l'avance, j'en sais rien. J'étais là à 57, et le bus doit passer à 7h, et il n'est pas là. Donc, et quand je vais sur l'application, ça me met trafic sur cette ligne perturbée. Ma belle-fille prenait cette ligne, même mon beau-fils, pour aller au lycée, puis après pour aller au travail, bon bref. Et ma belle-fille se plaignait très régulièrement des retards, de l'avance du bus. En fait, ce bus ne passe jamais à l'heure. Jamais. Et c'est vrai qu'à l'époque, on disait « Oh, ils se plaignent, c'est des ados, nanani, nanana. » Mais quand même, avec... Enfin, moi, je l'ai testé pour aller sur Paris, ce bus-là. Et c'est vrai que bien souvent, soit je l'ai attendu, soit il était en avance, etc. Donc...
Putain, comment voulez-vous que les gens prennent correctement les aient envie de prendre les transports en commun? C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Quand les horaires ne sont pas sûrs, enfin voilà. Surtout pour aller au travail, quand tu vas te balader sur Paname, encore tu t'en tapes, quoi. Mais quand tu vas à ton travail, t'aimes bien la régularité quand même. Enfin, c'est comme ça que fonctionne le travail en tout cas. J'espère que celui de 7h15 va passer. Voilà. Heureusement, il fait pas froid. La suite au prochain épisode. Mardi. Je sais même pas quelle heure il est. 16h et des brouettes. Il m'est arrivé une péripétie, faut que je vous raconte. Déjà, pour repartir de mon boulot, je n'ai pas réussi à trouver l'arrêt de bus qui correspondait à ma ligne. Impossible, j'ai regardé sur les différentes applications, machin, plans, indiqué nulle part. Enfin, indiqué sur les plans que je voyais à l'écran, mais en vrai, j'ai pas trouvé du tout. J'ai cherché pendant au moins une demi-heure. Voilà, ça c'est fait. Donc du coup, je me suis rabattue sur une autre ligne qui m'emmenait à la gare à RER et à gare de bus pour reprendre un bus. Donc ça voulait dire encore attendre 20 minutes. Bon bref, on n'est jamais content, hein. J'ai mis vachement longtemps plus de temps pour revenir. J'ai mis quasiment 35 à 40 minutes de plus. Chez moi. Bon, vous allez me dire, c'est pas moi qui conduis, donc ça enlève quand même du stress. C'est pas fini, attendez. Je me fous de ma gueule, hein, vous allez voir. J'arrive chez moi, à ma porte, je sors mes clés, mon trousseau de clés, vous savez, avec le cordon France Bleu. France 2, vous le connaissez, mon cordon rouge, que j'ai toujours au cou. Enfin, régulièrement. Il n'y avait pas ma clé de maison dessus. J'ai dû l'enlever avant le Mexique, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et elle n'était pas sur mon trousseau. Donc je me suis retrouvée devant chez moi, sans clé, sans pouvoir rentrer chez moi. Et je me revois faire ce matin. Je me revois faire en disant... Je crois que j'ai merdé, en fait. Je l'avais vu, je crois, ce matin. C'est pas incompréhensible, c'est... Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Bref. Donc, devant chez moi, j'étais là. Putain. Comment je vais faire? Donc, donc mes beaux enfants qui habitent pas loin, qui habitent à un quart d'heure, je me suis dit, bon, bah, je vais les contacter, voir s'ils ont terminé, par exemple, le travail plus tôt, ou des choses comme ça, ou les cours plus tôt, machin. Voilà. Et puis, je me tourne comme ça devant chez moi, et je vois que la voiture de notre voisine, avec mur mitoyen, est là. Et je me suis souvenu que j'avais laissé la porte à l'arrière de la maison ouverte. Enfin, pas fermée à clé. Parce que hier, je sais plus quoi ce que j'ai fait, bon bref. Exceptionnellement, elle était ouverte. Je sonne chez ma voisine, qui la pauvre était sous la douche. Donc c'est ses petits enfants qui m'ont répondu, bon bref. Donc elle dit, je vous entends, parce qu'elle fait se doucher la porte ouverte, je suppose. Je vous entends, j'arrive dans 2 minutes. Elle descend, je lui explique, je fais, oh là là, je suis con la lune quand même. Putain. Donc je lui explique tout le topo. J'ai dit, est-ce que par hasard, je pourrais passer au-dessus de la clôture? Est-ce que vous auriez un escabeau pour que je puisse passer? Donc on a fait tout un schlimililik pour que je puisse enjamber la clôture qui est quand même haute. Donc on a passé l'escabeau chez moi. Machin, on l'a ouvert, machin. De chez elle, je suis montée sur une chaise pour atteindre l'escabeau. Et là, je me suis dit,
C'est super d'avoir des grandes jambes. Et là, je me suis dit, j'espère que je n'ai pas refermé la porte à clé hier. J'espère que je l'ai oublié de fermer. J'avais oublié de fermer la porte à clé. Donc j'ai pu rentrer chez moi par le garage. Comment vous dire que ça m'a grandement servi de leçon et que j'ai immédiatement remis cette putain de clé sur mon trousseau. Ouais, non mais entre ça et le bus, c'était ma journée. Je m'étais dit, je vais rentrer de bonne heure. Voilà, de bonne heure dans l'après-midi et tout ça. Il va y avoir moins de monde, là, bah tu parles, j'ai perdu tout mon temps. J'ai perdu mon temps à chercher cette punaise de ligne 12. Il va bien falloir que je la trouve. Alors, les gens, parce que j'ai demandé du coup quand j'ai pris la ligne 23 pour le coup, j'ai demandé au chauffeur, j'ai dit mais j'essaie de prendre la ligne 12 direction Santeny depuis tout à l'heure. Je ne la trouve pas. Où est cette ligne? Et là il me dit mais si elle est là-bas, elle est machin, il m'explique. Je dis mais là-bas j'ai pas trouvé de ligne 12. Il y a ligne 181, il y a ligne 112, il y a ligne je sais plus quoi, mais il n'y a pas de ligne 12 du tout. Et là il y a une dame, elle me dit oui mais en fait elle se voit pas forcément elle est excentrée par rapport aux autres arrêts. Ah j'ai dit mais faut le savoir. Faut le savoir, moi j'y étais, j'ai rien vu. Elle dit elle est un peu. Donc il faudra que je vois où elle est exactement parce que moi j'aime bien comprendre en fait. Et là j'ai pas compris, j'ai cherché partout, j'ai fait des allers-retours, oh là, vous m'auriez vu, en plus c'est près de, je sais pas pour celles qui sont en région parisienne, c'est près de Créteil-Soleil. Donc après j'ai atterri Créteil-Soleil, c'est les vacances, plein d'ados, plein de mômes, plein de bruit, vous connaissez ma passion pour les centres commerciaux. Oh putain, je dis mais c'est pas possible. Je dis mais c'est pas possible, mais c'est une farce ou quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est qui ça? J'ai mon chien, il est au taquet. Et donc j'arrive donc chez moi, mon chien en larmes, queen, me sautant dessus comme un dératé, il s'est gratté plus les cuisses et le... Je sais pas, je suis vraiment démunie par rapport à son truc. Et le pauvre, il est dans un état. Alors quand je suis présente, je fais attention. Dès qu'il commence à se gratter, j'essaie de lui changer les idées, ou moi je le caresse. Il a l'air moins nerveux quand même. Mais là, quand je suis arrivée, il est resté du coup de 7h30 à 16h tout seul. Et bon, vous allez me dire, hein, c'est un temps donné, hein, il va pas être toujours comme ça. Hein mon petit loulou? Donc on fait un petit point quand même, un petit point bus. Ça s'impose. Alors hier, je suis arrivée donc à 6h57 pour prendre le bus indiqué de 7h. Il n'est jamais passé à 7h. Le prochain était annoncé à 7h15. Il n'est pas passé à 7h15, il est passé à 7h20. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre avec le bus, c'est qu'il faut être là une demi-heure avant le bus, en gros, en moyenne. Donc le gain de temps que tu penses gagner, eh ben c'est faux, c'est fake en fait. Donc il y a quelque chose quand même d'assez illogique là-dedans. C'est-à-dire que les personnes comme moi qui sont tentées de prendre les transports en commun pour différentes raisons, et des bonnes, économiquement déjà, au niveau aussi de mon empreinte carbone, c'est important pour moi, eh ben,
il se retrouve le nez dans la choucroute. Plus ce qui s'est passé hier, avec des arrêts qui ne sont pas indiqués, qui sont mal indiqués, que personne ne connaît. Ah oui, il y a un réel problème Et j'ai vu régulièrement sur le site, il y a des warnings sur l'application. Là. En fait, l'application qui ne sert à rien, à part dire nous sommes désolés, nous manquons de chauffeur, celui-ci a des hémorroïdes, celui-là est absent pour diverses raisons, machin, nan. Nous ne pouvons pas assurer tel ou tel arrêt. Ça, alors je découvre pas, hein. Mais ça, c'est les gens normaux qui se tapent ça, en fait. Les gens qui ont les moyens, les gens qui ont de l'argent, voilà, qui ont de l'argent et qui n'ont pas de difficulté à le dépenser, et ben ils n'ont pas ces problèmes-là, en fait. Donc déjà, quand on chie dans la vie financièrement, que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, etc. Et en plus, tu galères pour les transports en commun pour aller à ton travail. Alors je dis pas qu'il n'y a que les gens avec moins de moyens qui prennent les transports. Il y a des gens qui ont des moyens tout à fait corrects qui prennent les transports. Là je fais des généralités parce que c'est plus facile pour faire un propos. Mais je trouve ça quand même assez aberrant ce qui se passe là. On ajoute des difficultés sur les difficultés sur les difficultés, quoi. Ah, faut être motivé, moi je vous le dis. Hein. Donc là, je ne sais pas à quelle heure il va passer parce que, bah voilà, il est 7h23, il n'est toujours pas passé. Je comprends pas en fait. Alors à un moment donné, je pense que je vais comprendre. Hein. Mais j'ai discuté hier avec une nana qui prend le bus régulièrement, très sympathique d'ailleurs, et qui me disait que c'était aléatoire en fait. Que des fois il passait, des fois il passait pas, des fois il passait en retard, des fois il passait un tout petit peu en retard, des fois un tout petit peu en avance, des fois très en retard, des fois très en avance. Elle dit en fait il faut regarder sur l'application s'il va arriver. Et moi j'ai regardé les deux applications, donc Transdev, pour ne pas les citer, et Intercité je sais pas quoi, itinéraire Intercité je sais pas quoi, mobilité cité, bon bref, un truc comme ça. Sur un, bah, ça dit les horaires que je vous ai dit, 7h, 7h15, 7h30, donc sur Transdev, c'est toujours les mêmes horaires tous les jours, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de remise à jour ni rien. Et sur mobilité, je sais pas quoi, là, Intercité Mobilité, et ben ça me dit qu'il va passer à 7h29. Ah bah le voilà. Vous allez me dire 7h29 et 7h30, c'est à peu près la même chose. Mais sans déconner, faut pas déconner. Quoi. Sans déconner, faut pas déconner. Et vous avez des problèmes comme ça de mobilité ? Voilà. Hey, ça va ? Nous sommes vendredi, il est 5h37. J'ai pris les glacières, j'ai pris les listes de courses, j'ai pris les moyens de paiement et je vais à Rungis. Voilà. Oui, je fais toujours les mêmes blagues. Et alors fin de semaine. Et je suis bien contente parce que ce soir, il y a ma très chère et tendre amie Caroline qui vient me rendre visite avec ta fifi. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Demain, on se fait le musée d'Orsay. J'adore ce musée. C'est un de mes musées préférés. Donc, on se fait un musée. Je pense qu'on va se faire un petit resto sympa.
lundi en plus, donc ça va être voilà, des journées complètes. Donc c'est chouette, je suis trop contente. Bilan semaine, ça a été. Ça va, j'essaie de prendre du recul face à des événements qui arrivent dans ma vie. Voilà, qui auront peut-être une importance, c'est pas peut-être, qui auront de l'importance dans quelques mois, ça je pense que c'est quasi sûr. Monsieur, vous êtes au rouge et moi je suis au vert, donc quand je suis au vert, je passe, et vous êtes au rouge, vous ne passez pas, monsieur le piéton, parce que ça peut être très dangereux pour vous quand même. Vous savez cette histoire de passer sous les roues d'une voiture, c'est pas très agréable, je crois pas, en tout cas. Ouais, non, mais franchement, j'en reviens pas. Certaines personnes, je sais pas à quoi elles pensent. Peut-être qu'elles pensent pas le matin. Alors peut-être qu'elles elles ont du mal à penser le matin. C'est peut-être ça. Donc aujourd'hui, je fais un J. Je termine, je pense, aux alentours de 13h30. Enfin, j'aimerais bien pas terminer plus tard. Parce que j'aimerais bien m'avancer, genre au niveau des repas pour ce week-end, notamment samedi soir. J'ai prévu de faire une quiche. J'ai tout noté dans mon téléphone. J'ai fait une liste, tout ça. Donc une liste de courses. J'ai pas grand chose à acheter parce que j'essaie d'être dans la, on va dire, dans la sobriété au niveau alimentation. Là, je vais rejoindre Sylvie et sa fille qui viennent faire Rungis avec moi. Je suis très contente. J'adore ces deux nanas, donc c'est toujours plaisant de travailler avec des gens qu'on apprécie. Hein. Alors elles ne travaillent pas pour la cocotte, elles ne sont pas salariées, elles sont... Sylvie est coprésidente. Une coprésidente très active dans l'association, très active. Donc c'est chouette. Quoi vous dire d'autre? Bah écoutez, à part qu'on est dans le noir et qu'on y voit rien. Si, je sais ça, c'est pour ça que je voulais allumer la caméra. J'ai filmé une vidéo hier qui va être, je pense, la première d'une longue liste de vidéos thématiques sur le bypass, sur le post-op, et même il va en avoir sur le pré-op d'ailleurs. Sur comment je choisis mes matières grasses. Voilà. J'ai pensé que c'était un thème important. Et surtout en ce moment, je crois qu'il y en a pas mal qui se font opérer. Ça peut être très utile pour vous accompagner tout au long de votre post-op et même de votre pré-op pour le coup. Donc voilà, je vous parle de comment moi je choisis mes matières grasses et comment je choisis de les ajouter ou pas, avec quelle voilà. Donc c'est une vidéo que j'ai. Faut pas trop avoir d'attente sur YouTube parce que des fois on est déçu de la portée de certaines vidéos. On pense qu'elles vont faire ça va être au taquet, qu'on va faire la blinde en vue et tout ça, et on se rend compte que non, en fait la cible, l'objectif est pas atteint. Mais voilà, j'ai vraiment travaillé sur le montage, j'ai vraiment travaillé sur la diction, j'ai essayé de faire une vidéo plus concise, donc je crois qu'elle dure 20 minutes, pas plus de 20 minutes, pour que ça soit plus digeste, pour moi d'ailleurs et pour vous, parce que quand je parle au-delà de 20 minutes, moi j'ai du mal, hein, voilà, donc et puis voilà, je l'ai animé, j'ai fait une vignette de présentation, que j'ai inclus dans la vidéo. J'ai mis des petites animations dans la vidéo, j'ai fait des
effets de zoom, ce que je fais que très 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 rarement. Je crois que je l'ai fait 2 fois dans une de mes vidéos, mettre un zoom par exemple. Donc tout ça, ça prend du temps. Bah, c'est du bon temps hein, que j'ai pris, hein, donc il n'y a rien à regretter. Mais je souhaite que ça profite à d'autres, quoi. Ce temps que j'ai pris, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Donc je suis hyper motivée. De toute façon, je suis hyper motivée pour refaire des vidéos. J'ai une liste de vidéos. Je me suis posée l'autre jour. J'ai posé sur papier ce que j'aimerais bien transmettre. Finger cross, on croise les doigts pour qu'il y ait un écho à ces vidéos et qu'elles vous parlent et qu'elles vous accompagnent. Voilà. Allez, je vais vous laisser parce que je vais bientôt arriver d'ici 5 minutes et puis France Inter m'attend. C'est parti mon kiki pour Rungis. Je suis en forme, vraiment je suis en forme. J'ai très mal dormi comme à chaque fois que je fais Rungis. Mais la forme est là. Je suis pleine d'énergie. Et je sais que c'est préférable que je sois pleine d'énergie pour Rungis et pour la suite, surtout. Parce que c'est punchy la suite. Il faut être au taquet. Voilà, surtout qu'on n'est pas beaucoup au premier service. Donc va falloir être au taquet, va falloir voilà, être forte. Allez, je vous laisse, je vous dis peut-être à très très vite. Et puis je viendrai clôturer le vlog, si je filme pas ce week-end, je viendrai clôturer le vlog. Eh bien, je viens clôturer ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Il y aura une deuxième partie avec le week-end partagé avec ma copine Caro et sa fille et mon amoureux. Voilà, on va vous emmener sur Paris. Puis je vous souhaite une belle semaine, un peu raccourcie, ça fait du bien. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Allez, salut!